Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. En Nouvelle-Calédonie, il y a de plus en plus de bateaux. Que ce soit pour la plaisance ou la pêche, les Calédoniens sont très souvent sur l'eau. Mais un bateau, ça s'entretient. De la coque au pont supérieur, en passant par les moteurs, tout doit être soigneusement entretenu. Nous avons donc voulu découvrir quels étaient les bons gestes et les bons conseils pour pouvoir avoir un bateau qui dure dans le temps et qu'il soit toujours prêt à naviguer en toute sécurité. La vidange d'un moteur hors bord, le nettoyage de la coque de son bateau par exemple, font partie d'un entretien régulier. Voilà, une fois par an. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels du secteur pour qu'ils nous expliquent et nous montrent les rudiments pour un bon entretien de son bateau. Voilà, d'accord? C'est réversible, regarde bien. Dans ce sens-là, tu dévisses. Quand tu tires comme ça, tu décales. Et dans ce sens-là, tu visses. Une fois que c'est fait, là, vous allez pouvoir changer votre filtre, d'accord? On nettoie la portée, le filtre neuf est là-bas. OK? Géraud? Oui. Bonjour, tu vas bien? Oui. Oui. Du coup, on est venu te voir aujourd'hui là parce qu'on est en train de travailler actuellement sur l'entretien des bateaux. Et ça semblait évident qu'on passe chez vous pour en apprendre davantage. Et surtout, voir un peu comment les garçons font une vidange, changent les filtres, même ne serait-ce qu'une bougie, quoi. Donc, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Eh ben, il faut savoir que l'utilisation des moteurs en eau salée, comme on se retrouve ici, c'est une utilisation qui est quand même particulière parce qu'en fait, le fait d'avoir du sel dans les moteurs, ça fait qu'il y a besoin d'un entretien très régulier sur toutes les parties qui sont émergées, les parties qui sont émergées. Alors ça reste une motorisation, donc il y a de l'huile, il y a des bougies, il y a tout un système électronique qui va piloter le moteur. Mais les entretiens de base, ce sont des choses qui sont relativement accessibles aux moindres utilisateurs, aux premiers pêcheurs, aux plaisanciers. Donc les élèves ici apprennent en l'occurrence à faire les premières opérations d'entretien sur les moteurs. Et alors là, pour le coup, je vois les garçons qui sont en train de vider de l'huile. Ça consiste en quoi? Ils font une vidange? Alors ici, les élèves, donc Lucien et Alexis, sont en train de... Bonjour les gars. Sont en train de vidanger ce moteur-là, qui est un moteur de 100 chevaux 4 temps, parce que les moteurs 4 temps ont donc un réservoir d'huile. Et donc l'entretien de cette huile est fondamental parce que c'est ce qui permet au moteur de prolonger sa durée de vie. Donc les vidanges doivent être régulières tous les ans. Une fois par an? Une fois par an, tout à fait. Le changement du filtre aussi est quelque chose d'important. Voilà. Donc c'est le changement du filtre et vidange moteur, c'est la première opération à effectuer sur ce type d'engin. C'est comme sur une voiture, quoi. Oui, À partir voilà. d'un certain nombre d'heures, voilà, faut tout changer, quoi. Oui, à partir de ça, à partir d'1 an, même systématiquement, on ne se pose pas la question. C'est ce qui garantit le fonctionnement du moteur. Parce que le fait d'être en mer implique quand même un danger. C'est-à-dire que si le moteur tombe en panne et qu'on est en mer, c'est pas la même chose que si on tombe en panne au bord de la route. Donc l'ordre, c'est on ouvre le bouchon de remplissage, on vidange, on enlève le filtre à huile, on en remet un nouveau et on refait le remplissage. Alors préalablement, avant cette opération, ce qu'il faut avoir fait, c'est faire démarrer le moteur pour rendre l'huile plus liquide, pour que toute l'huile du moteur puisse se dégager. Vous le faites tourner combien de temps le moteur pour faire chauffer l'huile pour qu'elle soit plus liquide, Lucien? 15 minutes. Oui, 15 minutes, c'est ça. Un quart d'heure, 15 minutes. Donc ça, c'est la première opération, la vidange. Il faut savoir que la partie est hors de l'eau. Il y a une autre vidange qui est importante. L'embase. La vidange de l'embase, ici. Et ça... Celle-ci, c'est quoi? C'est celle qui alimente toute la rotation d'hélice, tout ça? C'est de l'huile qui sert à quoi, celle-ci? Ah ben alors en fait, c'est... De l'embase. L'embase est émergée, mais ici, vous avez le moteur qui transmet la puissance par un arme mécanique et en fait, on a un renvoi d'angle ici. Donc toute cette zone-là, c'est comme une boîte de vitesse. Cette boîte de vitesse, elle doit être constamment lubrifiée. Mais l'huile moteur est différente de l'huile d'embase. Il est très important de respecter les qualités de l'huile. La qualité de l'huile, c'est ce qui fait que votre moteur, il ne faut pas mégoter sur la qualité de l'huile. Votre moteur aura une longue vie si l'huile est de qualité et si elle est changée régulièrement. Régulièrement, il faut vérifier
la jauge à huile. Donc, pour vérifier la jauge à huile, on prend un chiffon. On prend la jauge. On ne regarde pas comme ça sert à rien. On essuie. Attends, Alexis, attends. On trempe et on regarde. Où elle arrive, l'huile, là? Pour l'instant, il n'y a pas assez? Ok. Si jamais on ne prend pas le temps de faire ces vidanges régulièrement, on finit par endommager le moteur, on a une perte de puissance, on a une consommation accrue, on a de la fumée. Et il faut savoir qu'aussi l'huile n'a pas seulement la caractéristique de lubrifier, elle a aussi la capacité à refroidir le moteur. Refroidir aussi. Oui, l'huile effectue le refroidissement du moteur au même titre en fait, que la circulation d'eau de mer. Ça veut dire que cette huile-là, lorsqu'elle est usagée, elle transporte moins bien la chaleur, les calories. Et les symptômes, justement, sont de... Tu dis que ça fume? Fumée, perte de puissance, démarrage à froid plus difficile. Donc généralement, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. Il faut se faire une vidange. Il faut savoir que le défaut principal, c'est qu'un moteur, lorsqu'il vieillit, a tendance à consommer de l'huile. Et lorsqu'il consomme de l'huile et qu'on ne surveille pas, le niveau d'huile descendant, on peut aller jusqu'à une casse moteur si on dépasse le niveau inférieur d'huile. Un moteur qui tourne sans huile, c'est des pièces métalliques qui bougent les unes contre les autres à 6000 tours minute. Et là, à ce moment-là, forcément, on a une dégradation et on casse. Géraud, on laisse les garçons terminer, réinstaller, remettre tout ça en forme. Et qu'est-ce qui se passe après, du coup? Une fois qu'on a fait la partie haute, eh ben, on va attaquer la partie qui est dans l'eau, en fait, celle qui est le plus soumise aux contraintes de la nature. L'embase. Oui, l'embase. Et ça, c'est une autre équipe qui est dessus. C'est ça. D'accord. On va voir ça? Ok. Juste avant, moi, je vous propose de découvrir cette fois-ci toute la partie qui concerne les coques. Et donc, on va découvrir ce que c'est que le carénage, donc l'entretien des coques, tout ce qui se passe à l'extérieur. On découvre ça? Alors déjà, quand un bateau sort, ce qui nous intéresse prioritairement, souvent quand on sort en bateau, c'est ce qui se passe en dessous. Parce que ce qui est au-dessus, déjà on peut le voir avant, on peut faire des travaux d'entretien sur son bateau à flot. Mais quand on sort son bateau, c'est qu'on a quelque chose à voir là-dessous. Là, la première chose qu'on voit, c'est que c'est un bateau qui a besoin d'être caréné. C'est l'occasion, quand le bateau sort, s'il y a des choses plus graves, si c'est un bateau, est-ce qu'il a tapé, est-ce que ça part abîmé. Là, en fait, c'est recouvert de coquillages parce qu'il n'a pas été entretenu, mais en apparence, il n'y a pas de... il n'y a pas de malaise sur cette coque. En apparence, elle paraît saine. On regarde le safran, voilà, ça fonctionne. Voilà, donc là, il y a peut-être quelque chose à reprendre ici. Mais autrement, la coque paraît saine, c'est-à-dire que le travail qui est à faire est assez simple. Il faut donc enlever ça aurait pu s'enlever au Karcher, mais là, c'est un bateau qui est arrivé par la route. Ça peut arriver aussi, parce que c'est une petite unité, et donc le client nous a amené son bateau. Alors s'il était arrivé par le travel lift, il aurait eu son coup de Karcher immédiat, parce que ça fait partie du protocole, on nettoie tout de suite le bateau avant de le parquer. Ça c'est nettoyé, poncé dans la journée, ou la demi-journée, mais peu importe, mais enfin voilà, et puis après... on peut dire le lendemain, on prépare presque en 3 jours, c'est fait. Après, ce qui peut rallonger, si en grattant, on tombe sur quelque chose d'anormal. Si en grattant, en ponçant, on voit qu'il s'est passé quelque chose, ou à la jointure de quille, à ce moment-là, ça peut changer de calendrier. Mais si ça se passe bien, en 3 jours, c'est réglé. Souvent, les propriétaires le font, enfin sur une petite unité comme ça, il est fréquent que le propriétaire veuille le faire. Si nous le demande, nous le faisons. Oui, c'est à la portée de tous. Oui. Voilà. Mais si c'est de la grosse surface, c'est ingrat quand même. Et surtout, il faut se protéger parce que c'est toxique. Qu'est-ce qui est toxique? Ce qui est toxique, ce sont les poussières de peinture. Donc il faut toujours mettre, mais d'ailleurs, vous voyez, il y a quelqu'un qui travaille sur le bateau là-bas, il met un masque, il faut vraiment mettre le masque.
fin de la première étape, sortie Karcher. On cale le bateau et après on passe ponçage, préparation de la carène, application anti-fouling. Donc ça, étape suivante, on voit après. Là, on est sur une phase d'entretien qui est à faire environ périodiquement tous les ans. Donc, surtout la grosse activité du chantier, c'est le carénage. On est en condition, le bateau est prêt, la surface a été poncée. Donc, on va commencer par délimiter les zones à peindre, c'est-à-dire, on appelle ça la ligne de flottaison. Donc, on va mettre du papier sur la partie à ne pas peindre. Donc il y a plusieurs types, il y a plusieurs possibilités d'application de l'anti-fouling comme ça. On peut le faire au simple rouleau. Et après, sur des bateaux un peu plus qui vont rechercher plus de performance, on va pouvoir travailler directement avec un pistolet pour appliquer l'anti-fouling autrement. Donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus net pour la glisse, quoi. Donc là, c'est un bateau pour faire de la croisière, donc les gens ils sont moins regardants et en termes de coût, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà. Hop. Le but premier, c'est surtout de protéger contre les algues, c'est-à-dire que les algues ont plus de difficultés à adhérer sur le support. Là, on va pratiquement fini, il restera des différentes petites étapes avant la mise à l'eau, comme les traitements des parties, tout ce qui est propulseur et tout ça. Donc là, on va appliquer différents types d'anti-fouling. C'est de l'anti-fouling pour du polyester. Après, pour tout ce qui est arbre d'hélice ou en base, on va avoir d'autres produits à utiliser, différents, mais qui ont le même but, c'est de protéger contre les algues. On entretient son bateau de façon permanente. Les propriétaires, normalement, ils ne passent pas une semaine où ils vont voir leur bateau, même quand ils naviguent pas, ils vont faire un petit bricolage. Ils ont toujours dans la tête une petite liste de pièces à acheter. Il faudra que j'achète ça, je vais changer ça, il faut que je graisse mes winches. Enfin, si je parle d'un voilier, là j'ai des ampoules à changer. Voilà, il y a toujours, je contrôle mes batteries. Il y a toujours un minimum d'entretien courant, récurrent. Qui s'enchaîne, qui fait partie de la vie du bateau. Normalement, si on a la passion de la navigation, on le fait de bon cœur. Après, ce qu'on ne souhaite pas, mais qui arrive quand même, c'est que de temps en temps, on a des grosses interventions, parce que là, il y a quelque chose qui lâche. Bon, ça on sait que ça arrive. Bon, si en entretenant, on fait en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Mais effectivement, avec un gros bateau, on n'est jamais à l'abri d'un gros chantier. Donc, seconde étape. Bonjour les garçons, ça va? Oui, ouais. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire, vous, dans votre Maintenant, on enlève l'hélice Ok. pour graisser l'arbre. Vous allez graisser l'arbre? Ok. Parce que ça sert à quoi, pardon? Ah oui, le sel, il va venir dessus. Il attaque. L'aluminium, l'inox, l'eau de mer, le sel, la chaleur, c'est comme une pile. Donc le sel vient s'agglomérer Il aime ça, ouais. et il adore ça. Qu'est-ce qu'on risque si on fait pas la vidange à temps? Voilà, tous les roulements vont chauffer, ils vont casser tout seul. Ouais, ça peut tout exploser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire à peu près une fois par an, quoi. Voilà. Vérifier. Et c'est simple, c'est abordable à faire, c'est pas trop compliqué. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, que t'es en formation là, du coup, CAP? Depuis l'année dernière. C'est quoi, c'est ta deuxième année là? Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est plutôt la mécanique, vous touchez un peu à tout? Comment ça se passe? La mécanique. Ouais. Alors bon. Pardon. Voilà. Hop. Ok. Et il y a l'arbre quand même. Alors là, c'est ce qu'on appelle ça. Là. Ici, on a ce qu'on appelle l'arbre moteur. L'arbre moteur. Pardon. Hop. Très important,
C'est en fait utiliser de la graisse marine. Parce que si on n'utilise pas de la graisse marine, elle a tendance à partir et s'évacuer dans l'eau de mer en fait. C'est pour ça que l'usage des huiles marines, des graisses marines, c'est fondamental pour l'entretien du moteur. C'est vraiment, on insiste là-dessus, les élèves leur disent, il ne faut pas utiliser n'importe quelle huile, elles ont des caractéristiques, il ne faut pas utiliser n'importe quelle graisse, c'est important. C'est comme les graisses de remorque qu'il faut utiliser aussi, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, il y a aussi des entretiens remorques. Ils vont tout le temps avec. Donc ces garçons-là sont en train de s'occuper de la partie de l'embase. Et donc, la vidange, quelque chose de très important, ils vont faire un remplissage. Et on a la deuxième partie la plus importante de l'embase, c'est la pompe à eau, qui se situe sous cette petite cloche, qui est entraînée par l'arbre-moteur. Et on a donc un autre groupe qui travaille dessus. Donc On va voir ça. Ok. voilà. Bon courage et grave tout à l'heure. Donc là, on va voir la pompe à eau, c'est ça? Ce qui se passe Tout à là-dedans. fait. Avec Alan et Andrew. Salut les garçons. Voici Andrew et Alan. Enchanté. Donc là, vous travaillez sur quoi, vous? Pour le coup. Pompe. Vous êtes en train de vérifier la pompe à eau. Donc là, quand même, dans tout ce qu'on voit, on est quand même on rentre dans de la mécanique assez pointue. On est dans de l'entretien dit de base, entre guillemets, mais ça reste... faut pouvoir y aller, quoi. Donc En fait, il faut simplement être méthodique, rigoureux. Et une fois qu'on l'a fait une première fois, on peut assurer son entretien. Voilà. Après, évidemment, c'est un travail que les chantiers font de manière systématique. Ça prend une heure de grandeur. ça, c'est les premières choses que... C'est les premières choses. C'est du systématique. Ok. Donc là, du coup, vous vérifiez quoi, Landreau? La turbine. La turbine. La montre, la turbine. Elle est là, ok. Pareil, on vérifie si les pales elles sont en bon état, c'est ça? J'imagine. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Dans la Oui, mais c'est pas déchiré. Ouais. Donc là, elle est en bon état? Oui, là, elle est en bonne état. Ok. Faut que c'est des éléments qui doivent être graissés aussi, ça, ou pas du tout? Ça doit rester sec. Lorsqu'elles sont vendues avec une petite fiole de lubrifiant. On met un petit lubrifiant. Mais il faut éviter de mettre de la graisse dessus. Ouais, faut pas que ce soit en contact. Andrew, tu peux nous montrer une des petites pièces très importantes qu'il ne faut pas perdre? C'est la clave. Là? Clave. Clavel. Ah ouais. C'est quoi, c'est un aimant? Non, même pas, non, c'est... C'est à la rotation de la C'est ce qui turbine. entraîne la Turbine. rotation. Parce que lorsqu'on met la turbine, si on oublie la clavette, C'est pas ça, rien. voilà. Alors c'est pour ça en fait que la formation de technicien et de mécano, elle est importante parce que c'est des détails comme ça sur lesquels on peut passer à côté. Parce que là, regardez, Ouais, le moteur tourne, mais la turbine, elle ne tourne pas. Donc, Donc, L'eau ne peut pas aspirer. et donc il n'y aura pas d'eau et ça surchauffe. Et... Oui, Pendant que les garçons sont chargés de remettre la pompe à eau, moi je vous propose de découvrir Marilyn qui, elle, est en train de briquer les ponts supérieurs. Tout un entretien, vérifier les inox, enfin on va voir ça. Alors moi sur celui-là, en général, je commence toujours par la cabine. La cabine, par exemple, un truc très important, faut éviter sur l'extérieur le karcher. Un maximum, parce que c'est corrosif sur un bateau, ça abîme. Parce que comme je l'ai dit, un bateau c'est toujours dehors. Et surtout s'il reste au port ou même quand il part en mer, si vous ne nettoyez pas ici, vous avez vite fait de vous retrouver avec un tableau de bord qui est complètement noir, quoi. Et là, pareil, il y a énormément de petites évacuations d'eau qu'il faut justement déboucher.
Là, il faut penser à mettre aussi, voilà, vous voyez, si vous ne faites pas ça, vous avez plein de petites saletés en fait dans les évacuations. Voilà, vous voyez ce que je sors? Et bien ça, c'est la pression du jet, il n'y a pas besoin de plus hein, comme pression. Ça prend l'eau de mer, ça prend la poussière du port, la pollution. Pas parce que c'est un bateau que ça échappe à tout ça, quoi. Au contraire, il est vraiment le premier justement à être pris. Et ça, il faut vraiment y penser à entretenir les évacuations extérieures parce que si ça vous le faites pas, ben vous vous retrouvez vite fait avec de l'eau qui va stagner parce qu'elle ne s'évacue pas parce que c'est bouché. Après, pour le pont, c'est autre chose. Le pont, parfois, vous êtes obligé de le frotter à la brosse. Et là, c'est pareil. On met le produit. Et par contre, c'est à la brosse. Donc là, j'ai pris une petite brosse à main, mais avec une brosse manche, c'est pareil. Hein. Et là, on reblanchit bien le pont. Surtout quand vous avez une tache noire ou... là, par exemple, ça, là. Hop. Voilà, avec le produit. Et la même chose en fait de partout. Tous les joints là, si vous laissez, si jamais vous lavez à l'eau, vous ne le lavez jamais à l'eau douce. Les vitres pareil, donc par contre toujours avec une lavette ou le dos d'une éponge, mais jamais gratter une vitre et juste les passer à l'eau douce. Et si vous ne le faites pas, ben, le sel va les bouffer en fait. Le sel de l'eau de mer les bouffera. Même si vous dites que bah oui mais mon bateau je ne le sors pas. Mais on est quand même sur un port, il y a du vent, il y a de l'eau, il y a il va prendre quand même le sel, même s'il ne le sorte pas. Là, c'est pareil, si vous ne pensez pas à le faire, elles vont rouiller. De temps en temps, passer un peu de produit dessus, au bout d'un moment, ça rouille. Et c'est pour éviter tout ça qu'il faut entretenir son bateau correctement, quotidiennement, ou alors 2 ou 3 fois dans la semaine. Voilà. L'important quand on nettoie son bateau, c'est surtout d'utiliser des produits non corrosifs pour le lagon. C'est primordial. Après, il faut vraiment que ce soit en cas exceptionnel parce que, en général, quand on utilise des produits comme ça, le bateau, c'est qu'il est sorti. Voilà, on le sort de la mer et il va se faire réparer, nettoyer correctement. Mais quand vous l'entretenez, vous, quotidiennement au port ou en mer, partez jamais avec des produits corrosifs. C'est la base d'un marin. Daniel. Géraud, là, on vient de voir avec tes élèves un peu tous les principaux gestes à avoir pour l'entretien des moteurs hors bord. Eh ben oui, c'était les opérations de premier niveau en fait. Hein. Faut savoir que tout à chacun, qu'il soit plaisancier ou pêcheur, a accès à ces opérations qui sont des opérations simples. Accessible. Accessible, tout à fait. Une vidange tête motrice, une vérification visuelle de tout ce qui est autour de la tête. Et puis ensuite la partie basse qui est donc l'embase, vidange en base, graissage hélice. Et puis aussi pour ceux qui ont un peu plus d'appétence à la mécanique, aller jusqu'à la turbine. Bateau et rinçage moteur. Un quart d'heure minimum de rinçage moteur à la fin de chaque sortie, c'est fondamental. Ça participe de l'entretien. Ok. Géraud, merci. Et puis tes élèves sont des futurs professionnels du milieu. Tout à fait. On croise les doigts. Et puis, on a 2 élèves qui seront embauchés l'année prochaine à partir du mois de janvier sur Nouméa. Ok. Et donc on aide les autres aussi à s'engager dans des cursus professionnels correspondant à la formation.
Et vous travaillez aussi avec des clients privés. Tout à fait, Là, oui, oui. là, on a travaillé aujourd'hui sur des clients. Voilà, ce sont des clients qui ne sont pas pressés, mais qui veulent participer de la formation aux élèves et qui viennent avec leur bateau. On fait un diagnostic, on voit si on est en capacité de le faire. Et effectivement, ici on a un client, on a vu sur le premier bateau que c'était aussi un client. Et ça permet aussi de faire travailler les élèves dans une réalité professionnelle et les préparer à leur futur métier. Jérôme, merci pour les conseils et puis nous avoir ouvert vos portes avec les merci à garçons. vous. C'était très agréable. Ok. À bientôt. Tal. Ciao. Ciao.